prêt, mon grand? Ah non, je suis pas prêt du tout. Chaque animal de cette planète a la chance de finir sa vie en sac à main ou en civet. Mais quel est le plus maltraité? Vous allez être ébouriffé par la patate des porcs. Aïe, 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 aïe. Oula, oulala. Te plains pas, yo, non, te plains pas trop. Moi, je suis dans un putain de zoo. Le gavage-toi, le gavage-toi. Ça fait très mal, on s'étouffe tout ça pour votre foie gras. Le gavage. Tous ces tests pour un vernis. Je crève pour que tu sois jolie. Bref, on en a ras le coin. Ras-le-bouc. Stop! Pour vous libérer de vos chaînes, il va falloir travailler dur. Mais ensemble, patte dans la patte. Ouais, il a raison, ouais. Allons-y. Chantons ensemble, chantons cette année. Maltraiter les animaux, y en a assez. En sac à main, en fourrure, en civet. Si on disparaît, l'homme aussi va crever. Et si, plutôt que de faire chanter les animaux dans les films, on se mettait un peu à leur place? C'est vrai que c'est pas très funky. Oui, ça pique un peu. Au sommaire de ce nouveau numéro, Christophe Lambert, qui nous fera partager son amour pour son chat persan. Mais tout de suite, rencontre avec un passionné pas comme les autres. Bonjour! Entrez, c'est par ici. Avec un peu de chance, elle doit être dans sa pièce favorite. Qu'est-ce que je disais? Eh bien voilà, je vous présente ma femme. Faites doucement parce qu'elle est un peu farouche. Mais attention, elle est aussi très affectueuse. Tous les soirs quand je rentre, elle vient m'accueillir, elle fait la fête. Regardez comme elle a l'air de s'amuser. Ah, ce qui est incroyable, c'est son instinct. Elle sait toujours ce qu'il faut ranger ou nettoyer. Et pour une femme, elle est d'une intelligence. Il n'y a pas que le fer à repasser. Elle sait aussi se servir toute seule d'un aspirateur et d'une machine à laver. Corinne? Corinne, tu viens dire bonjour? J'ai pas le temps. C'est pas grave. Elle a aussi son caractère, très indépendante. Voilà, c'est ça mon petit bonheur. Un travail, une maison, une femme de compagnie. Que demander de plus? Hein, chérie? C'est fou, hein? Des fois, j'ai l'impression qu'elle comprend tout ce que je lui dis. Les caricatures, en France depuis au moins 33 000 ans. Dans le hip-hop, on n'a pas toujours le temps de s'occuper de sa peau, quoi. Enregistrement studio jusqu'à des pendeurs, drogue, alcool et putes, quoi. Autant d'agressions qui ternissent notre teint, jaunissent les dents et augmentent les rides et ridules dans notre visage, quoi. Alors moi, pour réparer les petits outrages du temps liés au stress de la vie quotidienne, quoi, je pète un singe. Tu vas la faire, ta gueule! Pète ta gueule! Voilà, quoi. Ça fait rien pour ma peau, quoi, mais ça fait du bien pour le stress, quoi. Les crèmes anti-rides sont testées cliniquement sur des petits chimpanzés sans défense. C'est cruel et il faut que cela cesse. Alors, contre le stress, pétez directement un singe. Voilà, quoi. Et si t'as pas de singe, t'as qu'à péter un dindon, quoi. Ceci était un communiqué de la Société protectrice des animaux que personne n'a à la maison sauf Joe Star. Voilà, quoi.
Les expérimentations animales vous scandalisent. Les singes maltraités vous révoltent. Les chiens et les chats auxquels on fait subir les pires atrocités dans des buts médicaux vous mettent hors de vous. Vous n'en pouvez plus de voir des milliers de souris de laboratoire mourir dans l'indifférence générale. Il existe une solution. L'expérimentation humaine. En Syrie, vous pouvez tester tous vos produits directement sur l'homme. En 6 mois, j'ai balancé toutes sortes de gaz sur ma population. Des produits qu'on n'avait même jamais testés avant. Tout est possible chez moi. Là, on voit les réactions sur le cerveau du broyage de testicules. Il l'a pas bien pris. Aucun animal n'a été blessé ou tué en Syrie depuis maintenant 2 ans. Ah, chez moi, les animaux sont mes amis. Bachar el-Assad, 2 millions d'ennemis, mais 30 millions d'amis. Après Noé, l'histoire d'un homme qui construit une arche pour sauver l'espèce humaine d'un déluge apocalyptique. Découvrez encore plus incroyable. Ah, enfin! Venez mes amis, allez-y, entrez. C'est du costaud ça. Oh, c'est du pain des Landes. Face à la mondialisation, il a décidé de réagir. Alors, on est bien d'accord. Ne rentre ici que ce qui est 100% français. Le cheval de sel français, ok. L'escargot de Bourgogne, ok. La vache normande, ok. Le poulet de Bresse, ok. Le berger allemand, là. Oh, désolé, mais ça va pas être possible. Arnaud Montebourg est Noé, l'histoire d'un homme qui veut sauver les produits français de la mondialisation. Alors, on n'est pas bien, là? Ici, il ne peut rien nous arriver. On a un robot mixeur français, des opinels français, des marinières françaises, et j'offre une tournée de petits beurres à tout le monde. C'est fabriqué à Nantes. Cocorico! Le Made in France. Et si on essayait? Oh. Oh. Oui, ça fume et pas de panique. C'est une fuite d'eau Bricorama. Une fuite Made in France. Rennes, 9h du matin. Depuis quelques mois, ils ont envahi le paysage urbain. Leur espoir, arriver à gagner quelques centimes pour se nourrir. Et tous les moyens sont bons pour ces victimes de la crise du porc. Après une journée éprouvante, ces nouveaux sacrifiés de la mondialisation retrouvent leurs compagnons d'infortune. Certains même en sont réduits aux pires extrémités. Je suis actuellement sur une plage où, depuis des millénaires, des centaines de générations de tortues viennent déposer leurs œufs afin de perpétuer leur espèce. Malheureusement, à cause du réchauffement climatique et de la montée des eaux, ces plages sont menacées de disparition et, si l'on ne fait rien, les tortues n'auront bientôt plus d'endroit pour pondre leurs œufs. Ça y est, elles sont sorties de leurs œufs. C'est un moment toujours émouvant, celui où les jeunes tortues, guidés par leur instinct ancestral, se dirigent vers la mer. On va les suivre jusqu'au rivage. Non, c'est par là la mer. Ah, elle va où là? Ah! Ah.
Alors là, j'ai jamais vu ça. Le réchauffement climatique, le mieux pour l'éviter, c'est encore de se barrer. Ici, dans la forêt, les prédateurs sont légion et profitent du moindre moment de faiblesse. La biche, malheureusement blessée, n'a plus que quelques heures à vivre. Premier arrivé, les vautours. Ils sont capables de repérer la mort à plusieurs kilomètres. L'animal est là, agonisant. Il n'a plus que quelques minutes à vivre. Alors la biche, on fait moi la maline maintenant, hein? Hein? Avant vous couriez partout, ah ça oui, vous narguez tout le monde, hein? Hein la biche? Eh ben maintenant c'est fini. Alors ça fait quoi d'être une has-been? Oh la vache. Oh, ça fait un moment que je traîne dans le coin. J'ai jamais vu une bête aussi méchante. Oh, c'est la jungle, je veux bien, mais il y a des règles quand même, non? Allez, allez, allez la biche, mais lève-toi la biche. Monsieur de Villepin, après un élevage de porc, un chenil, quelle est la signification politique de ces déplacements? On n'y voyait aucune arrière-pensée. Je reste juste à l'écoute des Français qui souffrent. Et à ce titre, les professionnels du monde canin sont parmi les plus éprouvés. C'est un requin? Oui, oui. Il vous rappelle quelqu'un? Monsieur de Villepin, pourquoi cette visite au cirque Bouglione? Tout naturellement pour être aux côtés de ceux que la crise a frappés de plein fouet, les dresseurs de singes. C'est un Wiziti? Oui. Il est marrant dans son costume trop grand pour lui. Il ne vous fait pas penser à quelqu'un? Fier soigneur de vautours, sachez-le, le pays n'ignore pas votre combat. C'est lui tout craché, non? Je sais à quoi vous pensez, mais ce lapin nain est beaucoup plus grand que lui. Regardez son petit corps qui s'agite. On dirait ses tiques. Bon, là, je crois que c'est clair. Jacques, vous ne craignez pas que notre stratégie finisse par se remarquer? Tu plaisantes? Avec mon cerveau machiavélique et ton approche subtile, tu mènes campagne sans en avoir l'air. Ah, regarde, mon champion, j'ai dégoté cette encyclopédie des petits animaux ridicules. De quoi tenir tranquille jusqu'en 2012, hein? La pie, fourbe et voleuse. Parfait, Dominique. Sans transition, petit documentaire sur des animaux que l'on connaît peu. Aux confins de l'Afrique australe vit un étrange petit mammifère, le suricate. Extrêmement craintif, le suricate passe le plus clair de son temps aux aguets. Et au moindre danger, se met immédiatement à l'abri. Mais si jusqu'à présent il n'avait été recensé que sur le continent africain, une nouvelle espèce de suricate vient d'être découverte tout près de chez nous. Encore plus peureux que son cousin de la savane, le suricate urbain semble craindre à peu près tout. J'espère que Parizeau, elle va pas revenir, hein. Elle me fait trop peur, hein. Elle me fait penser à Valou ou à un ministre. Mais à la première alerte, la stratégie reste la même. François? Jean-Marc? Allez, n'ayez pas peur. C'est juste moi, Manuel. Bon. Tiens, qui c'est qui arrive dans la cour? Mais y a personne. Non, c'était juste pour vous faire sortir. Et tu nous as bien eu, hein. Politique avec les querelles à droite qui continuent. Tout de suite en duplex de Montfort-la-Maurie, la réaction de Jacques Chirac. Monsieur Chirac? Qu'est-ce qu'il y a? Les querelles à droite. Écoutez, j'ai pas trop le temps pour les querelles, hein. Je suis en pleine rédaction de mon 2e tome de mon projet de l'an 2000 que j'ai. Ah, Margot, sois gentille, enfin. Oh, Cote, s'il te plaît, je n'arrive pas à me concentrer, là.
Oh, mais Valérie! J'ai déjà donné à manger il y a un quart d'heure. Monsieur Chirac. Oh! Mais c'est un bon, ça vous voyez pas que je suis en plein projet de l'an 2000, non? Encore là, mon champion? Fais comme moi, sois pas tout le temps au taquet. Tiens, pourquoi tu ferais pas un break campagne ce week-end? Rembouiller les livres. Le nouveau film de Ang Lee. C'était une amitié. Qui devint un secret. Ce qui s'est passé ce week-end ne regarde que nous. Ça va, mon Jean-Louis? Ça a pas l'air. Je t'avais dit de pas toujours être au taquet. Le secret de Big Pig Mountain. En même temps, pas mieux que ça reste secret. Un pont de belle taille menait grand train en son parc. Chaque jour, au kidam qui passait, il étalait sa parure, ne ménageant pas sa peine pour éblouir et recueillir quelques flatteries. Mais un jour, alors que sous les frondaisons il rêvait de gloire et d'honneur futurs, il vit venir à lui une dame. Aussitôt, l'animal se dresse et, d'un savant geste dont il a le secret, déploie ses atours à nul autre pareil. La dame, ne s'en laissant pas compter, décide alors de lui donner une leçon. Avant que le pan n'ait pu dire mot, elle hérisse sa chevelure et fait autour d'elle une ombre si grande que le soleil n'y perce plus. Le pauvre oiseau, dépassé par l'enjeu, s'enfuit piteusement et ne revint jamais se pavaner alentour. Moralité. La nature a ses raisons que ma femme ignore. Sinon, ça a le même goût que le dindon, les pans? Théâtre devant le triomphe de son éternel rival dans Tailleur pour Dames, Alain Delon n'a pas tardé à réagir. Il a en effet décidé de reprendre lui aussi un classique de Feydeau et il a choisi le dindon. Un choix excellent qui lui donne l'occasion d'exploiter toute sa verve fantaisiste. Bravo Alain. Grouic au parloir, le directeur veut te voir. Vous avez de la chance. Vos appuis ont réussi à vous faire sortir 1 an avant. Oui, bah non, faites pas trop, grouic. Reprenez vos affaires.
Alors, une chemise blanche et un costume de couleur noire. Stupépère, là. Hop, 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 et là. Hop, hop. Et alors, Grugruc, qu'est-ce qu'on dit à son stupépère? Il est content de sortir, on applaudit Grugruc, ma monsieur. Dis donc, ça te dirait pas de reformer Coucou?